Le genou de mon frère, un texte de Dominique Potard, lecture Lorraine Berger-Afanasieff. Le genou de mon frère. À la lueur de la lampe à gaz, le gardien du refuge de Lolland nous avait décortiqué la voie des Gapençais, un dessin de son cru posé sur la table. Une voie élégante, côté D, difficile, qui remonte le versant nord-ouest de la Rouille, 3085 mètres. Mon frère avait 17 ans, moi 3 ans de moins. Le passage le plus dur, c'est là, avait-il dit, pointant du doigt le milieu de la face, du 4 sup 5. Mais il y a un bon piton. Devant notre infusion bien chaude dans l'ambiance feutrée du refuge, ce passage n'avait pas l'air bien méchant. En plus, avec un beau piton, un couple de quinquagénaires écoutait notre conversation. Eux qui envisageaient de gravir le lendemain la modeste cime du vallon semblaient impressionnés par notre programme, eu égard à notre jeune âge. La dame me regardait avec une sincère admiration, ce qui était très agréable. Après avoir remercié le gardien, nous nous étions levés d'un seul homme, avions lancé un sonore « bonne nuit » et regagné le dortoir en traînant des sabots, la doudoune grande ouverte sur nos torses glabres. 6 heures du matin. Gorge sèche. J'ai entendu mon frère se retourner toute la nuit sur le bas-flanc du dessus. Nous quittons le refuge dans la lueur de l'aube, fouettés par un petit vent glacé. La masse sombre de la Rouille se dresse devant nous au contour décharné, silencieuse. Bientôt, nous longeons sa base, osant à peine lever la tête. « Ça va mieux ton genou ?» Mon frère se frotte la jambe avec une moue peu convaincue. Il a évoqué ce souci ce matin au petit déjeuner. « Bah, avait dit le gardien avec un sourire en coin, la voie normale, c'est une belle course aussi. » Nous longeons tellement la base de la face nord-ouest que nous finissons par la dépasser. Nous voici au pied du couloir des sorciers, départ de la voie normale. La gorge se dénoue un peu. 10 heures, la Rouille rime avec trouille. Nous sommes accrochés à une paroi herbeuse et totalement pourris, incapables d'aller plus haut et très inquiets à l'idée de redescendre ce que nous venons de monter. Nos échanges verbaux se concentrent sur un sujet, savoir à quel prix, une fois en bas, nous allons revendre ce matériel qui nous sort par les yeux, cordes, pitons et autres mousquetons. 15 heures, après une retraite miraculeuse et un long détour pour éviter de repasser au refuge, nous fonçons vers la vallée, les genoux de mon frère plus véloces que jamais. 16 heures, nos pieds en surchauffe trempent dans l'eau glacée de Lolland. Bêtement, nos regards se promènent sur les cimes qui ferment le Val Gaudémar, les bancs, le pic des Oupouillous, le pic des Bons Voisins. Notre projet de braderie alpine est resté au pied de la Rouille. Le pic Josselme, me dit mon frère, c'est que du glacier. On pourrait essayer. Les alpinistes sont de grands enfants amnésiques.